Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Changement de programme pour la vidéo d'aujourd'hui, vu ce qui a été annoncé ce week-end. On se retrouve directement sur l'écran et on va se faire la vidéo en live et faire un petit récap de ce qui s'est dit. J'ai mes notes et on attaque directement, je vous ouvre les onglets au fur et à mesure. Tout d'abord, on va parler des dernières annonces qu'il y a eu sur les taxes douanières et quelles leçons, on va en reparler. Et ensuite, je vais vous parler du fait que je continue à acheter, j'ai acheté la baisse et si ça remonte, je vais acheter. Je ne sais pas si ça va remonter ou pas, d'ailleurs on en parlera en fin de vidéo, c'est très difficile de savoir ce qui se passe. La preuve en étant vu les haut cœur qu'on a eu depuis quelques semaines. Et même si demain la bourse ouvre à l'ouverture, je pense qu'il y aura quand même encore des actions intéressantes. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement, je vous partage ma vision des choses, etc. Mais au final, vous gérez, c'est votre propre argent. Alors, tout d'abord, je tiens à le dire, je confirme que j'ai acheté pendant la baisse, même si on a changé de paradigme, blablabla, 7 fois c'est différent. Peut-être. En attendant, personnellement, j'ai pu acheter des indices. Et au-delà des indices, par exemple, j'ai pu aussi me positionner sur pas mal de titres que je suis depuis longtemps, que vous connaissez. Et aussi une nouvelle position. Ça fait très longtemps que j'en parlais de l'acheter Amazon. Et j'ai pu rentrer lorsqu'on était dans la forte baisse à un moment. Ça faisait longtemps que je la suivais. Elle était passée au-delà des 200 dollars. On m'avait dit qu'elle redescendrait jamais, qu'il fallait pas rêver. Comme quoi, ne jamais dire jamais. Elle est redescendue. Et j'ai pu ouvrir ma position. Hélas, petite pour l'instant, mais je vais la construire dans le temps. Ça peut très bien se reprendre et si ça repart, eh bien tant mieux, j'en aurai un petit peu et je vais être patient et si ça rebaisse, pourquoi pas continuer ma position. Et voilà, il y a eu pas mal de bonnes affaires, on va pas se le cacher quand vous voyez ce qu'on fait le Nasdaq et le S&P 500. Clairement, j'étais à l'achat, je sais qu'il y avait pas mal de monde à l'achat et du coup, je tiens aussi à le dire par rapport aux annonces qu'il y a eu, personnellement, je n'ai pas vendu. Il y a eu beaucoup de peur sur tous les taxes douanières. Par exemple, Apple s'est quand même fait très massacrer. Vous le voyez ici à moins 17,44% au niveau de mon pointeur rouge si on prend sur les 3 derniers mois. Google a aussi beaucoup souffert, Broadcom, Nvidia, etc. Bref, tout le marché a souffert. Et là, ça y est, on vient d'annoncer dans ce week-end que finalement, au niveau des taxes douanières, même venant de Chine, tout ce qui était les smartphones, les ordinateurs, donc téléphone, ordinateur, les composants électroniques, les disques durs, les composants de panneaux solaires, tout ce qui est photovoltaïque, les écrans plats, les modems, les machines pour faire des semi-conducteurs, etc. Tout ça finalement, ça passe à 10% et non pas à 125%. Donc je suis bien content de ne pas avoir vendu mes positions comme Apple, Google, etc. sur lesquelles on a eu beaucoup de panique, surtout que j'ai beaucoup de gains latents sur ces positions et me retrouver en cash, me faire taxer sur pas mal d'argent en gains latents et au final rater la reprise qui va peut-être être très violente et qui d'ailleurs l'a déjà été les jours d'avant. On a quand même bien remonté par rapport aux points les plus bas, regardez ici au niveau de l'indice. Quelle leçon de ne pas avoir vendu et au contraire d'avoir acheté. Et pour être honnête, j'aimerais bien que la baisse continue et que ça dure un petit peu longtemps. J'ai pas envie que ça remonte sur les sommets maintenant parce qu'il y a quelques mois, on se plaignait de ne pas trouver d'action à acheter. Et sachez-le, et je pense que vous le savez si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, quand je vois des opportunités, j'y vais. J'ai pas mal acheté, je vous ai parlé des entreprises que j'avais achetées. D'ailleurs, pour savoir un petit peu, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, il y a de nombreuses vidéos, je parle pas toujours des mêmes sujets et vous avez aussi bien des analyses d'actions individuelles, les entreprises que je suis et aussi un petit peu de l'actualité bourse parce que c'est important d'être présent quand il y a beaucoup de casse sur les marchés. Et je suis pas le seul à avoir acheté, je parle beaucoup avec les membres du programme et ça a acheté d'ailleurs suite à vos analyses, bravo au calme face aux peurs, je tiens à le dire. Je sais que ça a acheté du Tesla sur les points bas, il y a eu des points d'entrée intéressants, du Robinhood, on peut très bien revenir sur des niveaux intéressants, la volatilité on sait jamais. Pareil, Nvidia, je m'y intéresse fortement, Nvidia je vais vous en reparler aussi parce que c'est une entreprise que j'analyse et je pense qu'une vidéo viendra bien au-dessus un jour, mais c'est un titre clairement qui m'intéresse. Donc voilà, bravo en tout cas à tous vos achats pour les personnes dans le programme. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à aller voir la page de présentation du programme qui est composée de la formation vidéo, de mon portefeuille, de mes achats et de mes ventes, des vidéos exclusives que je fais. D'ailleurs, demain, lundi, les membres du programme vidéo exclusive qui arrivent où on va parler justement de la BRS, de mes achats, des titres que je surveille. On aura aussi certainement où on va ouvrir le marché à la hausse ou à la baisse. On aura les pré-marchés, donc voilà. Et pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, sachez que j'ai rouvert des créneaux d'appel pour poser vos questions. Vous les retrouvez dans la page de présentation. Et là, il y a pas mal de créneaux qui ont été pris lundi et mardi. Par contre, mercredi et jeudi, il en reste encore. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de nous rejoindre. Maintenant, les peurs sont toujours là. Le Fear and Greed Index, donc l'indice de la peur sur les marchés, on est toujours assez bas. De la même façon, si vous allez sur CNBC, qui est un média très connu pour la bourse aux États-Unis, puis vous en avez plein aussi en France, eh bien, voilà, c'est beaucoup de peur. Ça parle des taxes douanières, des tarifs douaniers, etc. Mais comme vous le savez, c'est pas le genre de choses qui vont me faire vendre ou acheter. Bien au contraire, je le regarde parce que ça va pas avoir des impacts sur les marchés, ouvrir des opportunités. Mais sinon, je me prends
prends pas trop la tête là-dessus. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est difficile les bruits du marché, hein. Imaginez les personnes qui ont pu être par exemple sur le Nasdaq, des actions individuelles, etc. et qui ont vendu le 7 avril parce que c'était un nouveau paradigme, c'est la fin du monde, 7 fois c'est différent, comme je vous le disais en intro, et quand on voit comme le marché s'est repris et comme certaines actions individuelles se sont reprises, imaginez si vous avez vendu le 7 avril et là que vous êtes en dehors du marché en cash, que vous allez devoir payer énormément d'impôts s'il y avait des plus-values latentes. J'ose même pas imaginer le niveau de stress, tout simplement parce qu'on s'est laissé emporter par nos émotions. Je sais que la majorité dans la communauté silencieuse, sur la chaîne, les membres du programme, etc., on a acheté, on n'a pas vendu, mais voilà, il y a aussi des nouveaux arrivants en bourse, et je me dois de faire ces vidéos lorsqu'il y a beaucoup de volatilité, parce que je pense qu'elles peuvent être utiles pour les personnes qui n'ont jamais trop connu la volatilité, comme on a pu la connaître en 2018, 2020, 2022, 2023, maintenant 24, 25, ces dernières années, si ça fait pas mal d'années qu'on est en bourse. Donc c'est aussi pour ça que je parle autant en ce moment de la baisse, parce que je pense que c'est important de parler des réactions émotionnelles, et je n'ose même pas imaginer le stress qu'on doit avoir si on est sorti du marché au pire moment. Pour ce qu'il en est de la deuxième partie de la vidéo, comme je vous le disais, je vais continuer à acheter clairement. Il y a des dossiers qui sont toujours sur des niveaux que je pense pertinents. Nvidia, je suis en train de finir mon travail comme je vous le disais. On verra où elle sera à l'ouverture, est-ce qu'elle est au niveau de mes prix cibles ou pas. Je sais qu'il y a des personnes qui ont acheté ces points-là et bravo à vous. Hélas, j'ai été sur d'autres dossiers et j'avais pas encore fini mon analyse. J'ai beaucoup bossé dessus entre la fin de semaine et le week-end. Mais j'ai pu rentrer sur d'autres titres que je regardais depuis longtemps. On pensera, comme je vous le disais, à Amazon. J'ai aussi acheté de l'ETF et d'autres actions. Comme je vous le disais, vous avez sur la chaîne un petit peu toutes les actions qui m'intéressent en ce moment. Il y a pas mal d'analyses et tout. N'hésitez pas à vous faire plaisir à aller regarder à nouveau les vidéos. Et maintenant, pour finir la vidéo, sachez que si ça remonte, eh ben, c'est pas grave, c'est le destin. Je vais pas FOMO, je vais pas avoir peur de rater le train, je vais pas m'amuser à aller tout mettre parce que ça y est, on est sorti de l'auberge. Et à l'inverse, quand ça baisse, je vais pas complètement paniquer, tout bloquer ou encore pire, tout vendre. Au final, j'en reviens à mon rationnel, je vois des bonnes affaires, j'achète. Je ne vends surtout pas toutes les entreprises que je conserve parce que je les trouve qualitatives sur le long terme, sur lesquelles j'ai des gains latents. Ça me sert à rien d'aller me faire taxer pour rien. J'ai du cash flow, j'investis du nouvel argent à chaque fois et je reste cohérent sur ma stratégie. Si ça remonte, tant mieux. Si ça continue à baisser, tant mieux aussi. Au final, je ne vais pas me laisser porter par mes émotions et je vais rester dans le rationnel. Et d'ailleurs, on va finir la vidéo sur une citation de Benjamin Graham que j'apprécie beaucoup et je vous la ressors souvent quand on est dans des temps qui sont difficiles à tenir d'un point de vue de la volatilité. Mais comme il le dit dans le livre L'Investisseur intelligent, sur un horizon d'investissement de 10 ans, 20 ans ou 30 ans, voire plus, les fluctuations quotidiennes du marché n'ont tout simplement pas d'importance. Le fait que le Nasdaq y monte et y baisse ou des actions individuelles, ça n'a pas d'importance. Et là, je paraphrase. Tout simplement parce que pour quiconque qui investira pour de nombreuses années, la baisse des cours boursiers, c'est une bonne nouvelle, pas une mauvaise, car elle vous permet d'acheter plus pour moins cher. Plus les actions baissent longtemps et plus vous en achetez régulièrement pendant qu'elles chutent, plus vous gagnerez d'argent au final. Et ça, au final, à partir du moment où vous tenez votre stratégie jusqu'au bout, donc sur le long terme, comme il dit, sur de nombreuses années. Et au lieu de craindre un marché baissier, vous devriez le voir comme une opportunité. L'investisseur intelligent devrait être parfaitement à l'aise à posséder une action ou un ETF sans regarder le prix de l'actif pendant 10 ans. On finira là-dessus, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Elle était assez décousue, mais encore une fois, en ce moment, je suis obligé de faire des vidéos comme ça parce qu'il se passe plein de choses. Je vais les publier le plus vite possible chaque jour, justement pour vous tenir au courant. Aussi, ben voilà, par exemple, j'ai acheté des actions, du Amazon, des indices, plein d'autres actions. J'en fais des vidéos rapidement pour aussi continuer à vous partager un petit peu les sujets qui m'intéressent. Comme je vous l'ai dit, Robinhood et Nvidia aussi, je les analyse fortement en ce moment. Et si on a une baisse qui me permet de me positionner dessus une fois que j'ai fini mes analyses, eh bien, je le ferai, je continuerai à en parler. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.